Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo euh, qui va être sur les livres, encore une fois. Récemment, avec ma coloc, on a vu sur Instagram des librairies où, vous savez, ces librairies où ils mettent des livres dans des pochettes en papier craft, je crois, en général, et ils mettent des mots-clés sur le papier. Et les gens achètent la pochette qui les tente, enfin, par rapport aux mots-clés. Donc on l'a fait pour nous-mêmes et ça se passe plutôt bien. J'ai déjà fini The Mistake de L. Kennedy et Jonas. Je ne sais plus de quel auteur en revanche. Et je suis actuellement en cours d'une lecture que je vais vous présenter juste après. Je viens pas pour vous parler de ça, à part pour vous dire que je vous en reparlerai très vite, même si du coup ça risque d'être dans un petit peu longtemps, pour plein de raisons, beaucoup de raisons, et elles sont à côté de moi. J'ai énormément de livres en cours de lecture. J'ai un 4 parce qu'il y en a un qui est en bas, 7, 10, 12, 14, 16, 18 plus un livre audio sur mon ordi, sur mon portable, qui est l'Anti-Lune de Miel. Mais on y revient tout de suite après. Ça fait énormément. Euh, 19 livres en cours de lecture, c'est juste beaucoup trop. C'est juste énorme. Donc j'ai décidé que je ne commençais pas de nouvelles lectures tant que j'aurais pas claqué un peu les livres qui sont en cours de lecture à mes côtés. Je pense me faire ça sous forme de petit challenge, étant donné qu'il y a 20 lectures à peu près. Euh, Étant donné qu'il y a 20 lectures, je pense qu'à chaque fois que j'en aurai fini 5, je pourrais en prendre un autre, en lire un autre. Soit de ma pile à lire qui est là, soit si j'ai fini celui qui est inclus enfin, qui était inclus dans les pochettes que j'ai fait avec ma coloc, un qui est en bas et et voilà. Mais ce sera un tous les 5 livres lus, ce qui veut dire que théoriquement théoriquement ça devrait le faire, même si même si ça va être un peu complexe. Mais du coup, vu qu'il y aura eu 5 livres de lus et que j'en reprends qu'un, normalement ça devrait être bon. Je vais vous présenter un petit peu tous les romans que j'ai en cours de lecture, vous dire où est-ce que je m'en suis arrêté et pourquoi, s'il y a une raison ou quoi. Mais voilà. Je pense, enfin, j'ai quand même 4 genres différents, 5 genres différents. Je me dis qu'il y a quand même moyen que j'arrive à faire tourner la chose et à pas lire que enfin toujours le même genre, même si je pense que je vais claquer quand même pas mal l'un des genres, parce qu'il y en a quand même énormément. Je vais vous les présenter par genre du coup. Au niveau de thriller, policier, etc., j'ai Respire de Nico Takian chez Le Livre de Poche. Pourquoi j'ai arrêté lui? Je crois pas qu'il y ait de raison particulière, parce qu'en plus, genre j'adore et enfin j'aime beaucoup la plume de Nico Takian en général. Les chapitres sont hyper courts, donc il y a vraiment genre aucune réponse, enfin raison pardon. Euh, il fait 275 pages, j'en ai lu 60. Il me reste donc 215 pages à lire. Honnêtement, il est tout fin, il est tout petit. Il faut que je regarde s'il est sur Nextory. Si c'est le cas, ça va être hyper simple, puisque je travaille en ce moment, mais je travaille que le soir. Par exemple, là, du coup, je tourne cette vidéo, il est 9h35, et
et je prends qu'à 18h15. Je vais essayer de le lire dans la journée. Si je vois que ça le fait pas, parce qu'il y a de la moto GP, donc je vais aller regarder la moto. Si je vois que ça le fait pas, c'est pas grave. Je vais regarder s'il est sur Next Story pour pouvoir le terminer du coup ce soir. En allant au travail, dans les transports en commun, etc. Je préfère laisser le bouquin à la maison, l'emmener, enfin, utiliser Nextory. Je vérifie avec vous, tiens. On y suit, comment il s'appelait, Johan, qui a tout fait pour disparaître grâce à une association, enfin, un truc spécialisé. Et qui se retrouve sur une île déserte. Excusez-moi, je cherche Nextory. J'ai pas ouvert la bonne application, forcément. Il se retrouve sur une île déserte un peu mystérieuse et il essaye d'en savoir un peu plus. Ce qui n'est pas forcément très simple. Alors, on a dit. Tac. Oui, donc mon téléphone en plus refuse d'écrire Nico comme je l'avais écrit. Ah, ils l'ont mis en audio. J'aime pas particulièrement l'audio, mais admettons. Je vais essayer quand même, on verra bien. Mais voilà. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Je vais pas faire un résumé à chaque fois. Mais je vous en parlerai dans tous les cas très vite. Excusez-moi du bruit. Très vite. Dès que je l'aurai terminé, en fait, je ferai un point lecture, je pense, étant donné que j'ai déjà au moins 2 ou 3 livres qui sont finis. Donc avec lui, ça fera 3 ou 4. Dans tous les cas, le point lecture devrait pas tarder. Ensuite, j'ai. En vrai, j'ai que 4 catégories. On va mettre ça dans historique, parce que ça se passe il y a quelques années. Ouais, dans les années 30. Donc voilà, historique. J'ai en premier lieu Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté lui, parce que j'aimais beaucoup. J'ai lu que 3 chapitres, mais j'aimais beaucoup ce que je lisais pour l'instant. Donc j'ai lu 200, non, j'ai lu 60 pages, pardon, 62 pages sur 438, donc ça va être un peu plus long à lire, mais j'ai bon espoir de le terminer ce week-end parce qu'en plus, comble de la situation, je ne travaille pas le week-end, pas cette semaine et pas la semaine prochaine en tout cas. Donc voilà, j'espère le finir ce week-end, pouvoir vous faire un point lecture le plus vite possible. Donc il y a celui-là, il y a également Le Chant d'Achille, que j'ai pas mal avancé au final. Je pensais l'avoir moins avancé que ça. Donc de Madeleine Miller chez Pocket. J'adore la couverture. Vraiment, je suis amoureux de cette couverture. J'ai lu 122 pages. Ah oui, effectivement. Sur 468. Donc il me reste quand même une bonne partie à lire. Mais j'ai déjà lu ça et je suis plutôt fière de moi et j'avais beaucoup aimé. Il est abîmé parce que je l'ai emmené sur mon ancien lieu de travail et que dans le sac il s'était abîmé. Mais voilà. Donc j'aimais bien, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je crois que j'ai eu d'autres lectures qui me faisaient envie et j'ai décidé de me concentrer sur elles. Malheureusement. Ensuite, il y a Les Mémoires d'Abraham de Marek Alter. Ça, c'est un peu particulier comme lecture. J'hésite, je vous en reparlerai, mais j'hésite à le mettre de côté et entre chaque livre que je terminerai, lire un passage. En gros, c'est génération par génération, c'est ville par ville, enfin endroit par endroit. Et là, par exemple, j'ai lu 280 pages sur
905. Et en gros, c'est ville par ville. Là, par exemple, du coup, j'ai lu les 16 premiers chapitres et on était à Narbonne. Et ensuite, on va passer à 3 jusqu'au du chapitre 17 au chapitre 22. Alors, ils y sont plus ou moins longtemps, vous voyez. Là, ils y sont que 2 chapitres. Là, ils y sont que 2 chapitres. Un, etc. Je pense que je lirai par ville. Vous voyez pas du tout en fait, je vous montrerai pas du tout à vous. Donc vous voyez là c'est 3 plusieurs. Euh, Là il y a qu'une fois à Constantinople, là il y a qu'une fois à Lublin, etc. Je pense que je lirai du coup par ville. Euh, 280 jusqu'à. Ouais, du coup, pour lire 3 ce sera une centaine de pages. Je lirai ce qui se passe à 3. Ensuite, je finirai un autre roman. Je lirai ce qui se passe ensuite. J'ai oublié de regarder où c'était. À Benfeld. Donc, il n'y a que 2 chapitres. Non, à Strasbourg. Un autre livre. Benfeld, un autre livre. Euh, Soncino. Et Salonique, je pense. Je pense qu'il y a. J'essaierai de voir. Par exemple, Soncino, ils y sont 2 chapitres. Salonique U1, donc je pense vers. Je verrai comment je ferai. Mais. Ouais, après, ouais, je pense vers ça. Après, je ferai Constantinople, Lublin, une histoire d'amour suite, qui sont 3 chapitres totalement différents. Amsterdam et 2 fois, enfin 2 chapitres. Ensuite, Zolkiev. Et ensuite, là, on a à nouveau le problème. Il y a Königsberg, Strasbourg et Paris, donc 2 chapitres différents que j'essaierai de lire en même temps. Puis Strasbourg, Paris et Strasbourg-Varsovie que je lirai. Puis Varsovie qui sera le dernier. Donc voilà. J'essaierai de vous tenir au courant dans tous les cas. C'est quand même une belle bricasse. J'ai lu tout ça, je suis déjà plutôt fière de moi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution de ce bouquin-là. On va ensuite passer à tout ce qui est lecture de l'imaginaire. Euh, j'ai Le sang et la cendre que j'ai commencé à lire au mois de mai, fin mai, qu'il faut que je termine. J'en suis page 352 sur 600 quelque chose, sur 664. Donc ça va être un petit peu complexe. Voilà, j'essaierai de le terminer prochainement. C'est quand même une belle bricasse. Donc c'est ce qui me fait un peu peur. En vrai, ouais, c'est surtout ça. Ça me fait un petit peu peur de voir une bricasse pareille. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai Gods of Men, le tome 1. Le tome 2 est dans ma pile à lire. J'ai pas beaucoup avancé, même si j'ai beaucoup aimé le début. J'ai lu 2 chapitres, une quarantaine de pages, enfin une trentaine. J'ai lu 39 pages sur 542, donc il me reste 503 pages à lire. C'est un petit peu long, mais voilà. J'aime beaucoup. Je l'ai en version reliée, mais elle a rien de particulier, hein. Elle est entièrement noire. Donc voilà. Et ensuite, autre petite bricasse que j'ai, c'est Crescent City. 1050 pages à lire. Je le faisais dans le cadre d'une lecture commune. On a tous abandonné. La plupart, en tout cas. Il y a une personne qui l'a terminé. La plupart, on a un petit peu lâché. Moi, j'ai perdu le rythme parce que au taf, du coup, c'était à mon ancien taf, il y avait quand même pas mal de choses qui se passaient. Du coup, il fallait que je sois à fond dedans, etc. Mais du coup, j'ai lu 277 pages sur 1050. Il faut que j'essaye de le terminer le plus vite possible.
parce qu'il commence à être long au final. Bah, du coup, deux, trois. Ah oui, j'ai déjà fait 3 catégories. Bah ouais, sur 5. Ensuite, j'ai énormément de romances, sachant qu'il y en a une qui peut être mis entre romance et historique. Enfin, il y a un côté mythologique, donc pas historique, fantastique. Il y a un côté mythologique. Donc, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé en bas et que j'avais la flemme de descendre le chercher. Mais il s'agit de The Devil's Sons, le tome 1. J'aime beaucoup ma lecture, même si j'ai un peu de mal à me plonger dedans et à le terminer. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Je vais pas laisser tomber, hein, je vais le lire. Je sais pas quand, mais je vais le lire. Comme vous le savez, du coup, je vais essayer de lire Respire pas, enfin en priorité. Ah, en même temps, on verra. Priorité ou pas, c'est à voir. Ensuite, du coup, j'ai tout ce qui est romance. Il y en a une qui, du coup, pourrait être un petit peu historique aussi. C'est le tome 2 de la chronique des Bridgerton, le tome sur Anthony. J'ai pas lu grand chose, on va pas se mentir, j'ai pas avancé beaucoup dedans. Mais c'est là, c'est à lire, il en fait partie. Donc je vais essayer de le lire le plus vite possible et voilà. Il y a également Beautiful Disaster, j'ai lu une cinquantaine de pages, allez, 60 pages sur 441. Ça devrait aller assez vite. Je pense pouvoir lire ça assez vite, sachant que c'est quand même écrit assez gros. C'est quand même, ouais. Donc je verrai, je vous tiendrai au courant aussi, du coup. Dernier brochet, c'est Lennon enfin, Bodyguards tome 1 de Laura S. Wilde, pardon. Le tome 1, donc du coup Lennon chez Hugo Roman. J'ai lu 76 pages sur 380. Ouais, sur 380. J'aime bien, ils me font rire. Dovie me fait beaucoup rire. Le personnage féminin me fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, c'est un gros plus. On passe aux poches. Il y en a 7. Plus le livre audio. On va passer par le livre audio d'abord. Le livre audible que j'ai en ce moment, du coup, c'est L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Et je vous avoue que j'en suis pas très loin. J'ai dû lire enfin, écouter 2 ou 3 chapitres. Puis TDR, on est mal barré. Mais du coup, voilà. Alors, tout d'abord, il y a Adopted Love, le tome 1 en version illustrée de Gaïa Alexia chez Hugo Poche. J'ai avancé plus que ce que je pensais. Donc 72 pages, c'est pas énorme, mais j'ai lu 72 pages sur 600 sur 654. Je suis un peu sceptique. En plus, ma coloc n'a pas du tout aimé. PTDR, j'ai la trilogie complète. Donc ça me fait un peu peur qu'elle ait pas du tout aimé. On verra bien. Ensuite, il y a Royal Bodyguard de Emelou, donc qui sont deux autrices. J'ai avancé plus que ce que je pensais, dis donc. Donc aux éditions addictives, j'ai lu 150 pages sur 477. Donc 477 pages, ça fait quoi? Il me reste 327 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut que je le lise. Parce que j'ai adoré le début. Je vous en reparle dès que je l'aurai terminé. Ensuite, il y a la toute petite, pardon, reine de Agnès Ledig. J'ai pas avancé beaucoup, lui. 5 chapitres, admettons. J'ai lu 34 pages sur
sur, du coup, 431 pages. Je pense pouvoir le lire assez vite. Agnès le dit que j'ai déjà lu un roman d'elle et ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même plutôt aéré. Les chapitres sont très courts, etc. Donc en vrai, un vrai plaisir. Il y a également Falling Again de Morgane Moncomble. J'ai lu 91 pages sur 551. J'ai hâte de le continuer. Je sais même pas pourquoi je l'ai abandonné en fait. Ah oui. Cet hiver, j'ai participé à un concours sur le compte Instagram de Ludo. Le monde de Ludo, sa chaîne YouTube maintenant. Avant, c'était Prends un livre et détends-toi, je crois. Je me souviens pas. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, si j'y pense. Et j'avais gagné Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de chez HarperCollins, écrit par Julia Knoll. J'ai lu le prologue. Donc j'ai lu 20 pages sur 246. Le problème, c'est que Noël. Donc ça me fait un peu peur de lire un truc de Noël en plein été, mais c'est pas grave, je le lirai quand même. Ensuite, il y a Can't Help Falling in Love, que je lisais en lecture commune avec ma coloc. J'ai lu 187 pages sur 538. Faut que je vois avec ma coloc si je peux le terminer sans l'attendre, parce que je sais qu'elle va attendre un moment avant de le reprendre, donc on verra. Je verrai avec elle. Et du coup, ma lecture vraiment à fond du moment, c'est L'un pour l'autre de Noémie Dany, qui est un petit peu comment dire, un spin-off de Quoi qu'ils en disent, dans lequel on suivait Luna qui devait aller à la campagne. Elle rencontre Gabriel, etc. Là, du coup, on suit Baptiste, son grand frère, parce que Luna est la plus petite et elle a trois grands frères. Il y a Baptiste, Robin et Victor. Je sais pas pourquoi. Je crois pas que ça ait été explicitement dit. Mais en plus, mais je suis pas à jour, moi. Bon, admettons. Je crois pas que ça ait été explicitement dit, l'ordre de naissance des frères et sœurs, outre que Luna est la plus petite. Mais pour moi, genre, Luna, du coup, c'est la plus jeune. Baptiste, c'est celui juste au-dessus. Et Robin, c'est l'aîné. Pour moi, Victor, il se situe entre Baptiste, 26 ans, et Robin, 31, je crois. Il l'a dit, Baptiste, dans son chapitre. Alors, attendez, parce que du coup, je le lis en version papier et en version numérique, donc sur mon portable, sur Nextory. Et du coup, j'en suis plus du tout là. Voilà, j'ai lu 199 pages. Même si du coup la 200e, j'ai commencé à la lire avant de me rendre compte, sur mon téléphone hier, avant de me rendre compte qu'il était temps que j'aille que j'aille au taf, enfin, que j'aille bosser. J'étais sur mon lieu de travail en tenue, mais voilà. 200 pages sur 441. Honnêtement, il me reste quoi, 221 pages à lire. Je vais le dégommer. Je le dégomme aujourd'hui et changement de programme total. Je vous avais dit, hein, à tout moment, c'est changement de programme total. Je le dégomme aujourd'hui et après je pars sur Respire. Je pense lui avoir largement le temps de le terminer, même si du coup j'ai les courses qui vont arriver en plus. Je viens de me souvenir. J'ai les courses qui vont arriver, va falloir que je les range, etc. Je vais perdre un tout petit peu de temps.
Mais je m'en fiche, je vais essayer de le terminer aujourd'hui et partir sur Respire. Si je peux pas, je le terminerai demain grand maximum, on va pas se mentir. Donc voilà. J'adore les personnages, donc en vrai voilà. Celui-là faisait partie des petites pochettes. Là du coup j'en ai encore 5, 6 je crois qui m'attendent en pochette en bas. À chaque fois qu'on ouvre une pochette, on essaye de ne pas déchirer le papier. Comme ça, genre on enlève le livre qu'on s'apprête à lire, on enlève le post-it, on écrit un autre post-it, enfin on écrit sur un autre post-it, ou alors on coupe le post-it, enfin on fait comme on peut. Et après on remet un autre livre à la place. Moi, je lui ai descendu que des poches parce que mes brochets, je les reconnaîtrais trop facilement euh, par rapport à leur épaisseur, à leur taille, etc. Donc en vrai, voilà. Donc je vais lire celui-là. Faudra que je, du coup, lise un tout petit peu. Non, hein. Il va falloir que je lise la partie 3 de. Enfin, qui se passe à 3 de la mémoire d'Abraham. Ça va être. Ça va être joyeux. Je sais que lui, je peux l'avoir terminé ce soir et la mémoire d'Abraham, essayer de dégommer un maximum, même si c'est écrit petit. Excusez-moi. Même si c'est écrit petit et que c'est quand même assez dense. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Bye.